Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle loterie Ichiban Kuji, mais cette fois d'une licence qu'on a très peu fait sur la chaîne, Kaiju numéro 8. Voilà, nouvelle Ichiban Kuji qui sortira du coup au mois d'octobre de cette année. Je dis nouvelle Ichiban Kuji puisque on parle de Nidan, donc une deuxième série, voilà. Ce qui veut dire qu'on a loupé très certainement la première série. C'est même sûr. Ouais, c'est même sûr puisqu'elle est sortie au mois de mai, du coup c'est cette série-là, le 7 mai 2024 elle est parue. Ichidan, du coup c'était cette loterie, on avait évidemment le Kaiju numéro 8 en guise de lot A. Voilà, très beau Kaiju numéro 8. En guise de lot B, on avait Reno Ichikawa qui tire avec son arme, belle figurine. Ensuite on avait des Big Acryl Stand, donc ce sont de gros acryl stand. Ouais, 15 cm quand même, il y en a deux, il y a Kikoru et Hoshina. Ça peut être joli dans la collecte. Suivi du coup du lot E, parce que ça prend deux lots, faut savoir, avec des acryl stands, donc pas des big cette fois-ci, mais qui faisaient 15 cm, mais là 9,5 avec les persos principaux, Kafka, Ichikawa, Kikoru, Hoshina, Mina. Le lot F, on avait des petites serviettes, 25 cm. Le lot G, c'était des clear files et sticker sets. Voilà, tous les persos. L'OH, c'était quoi ça? C'était Chokono Koraba. Ok, ouais, donc c'est des petits trucs en caoutchouc, ouais, de 5 cm. Et la last one, c'était Ichikawa aussi, mais cette fois-ci avec son masque à gaz. Ouais, son masque de protection, et vous allez voir qu'ils vont nous refaire la même chose pour la loterie actuelle, parce qu'on a deux figurines, vous le voyez là de toute façon, de notre cher coupe au bol, qui se retrouvera du coup en lot A et en last one. Donc avec ce nom de série, série numéro 2 littéralement, vous comprenez bien que c'est la série qui suit la première, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les mêmes personnages. On pourrait se poser la question, pourquoi il n'y a pas Kafka, pourquoi il n'y a pas le Kaiju numéro 8, pourquoi il n'y a pas Ichikawa? Bah écoute, parce qu'ils sont en série 1. Série 2, du coup, on nous met des persos qui n'étaient pas en figurine dans la série sortie précédemment, ce qui est un peu logique. Par contre, déception, parce que quand on regarde la suite du line-up, avant de regarder les figurines sur lesquelles on va s'attarder dans quelques instants, on peut voir que les trois figurines qui nous sont présentées vraiment en visuel, là, comme ça, pour la promotion de la série, ce seront vraiment les seule figurine de la loterie, puisque le lot C, c'est une illustre board, donc c'est-à-dire une sorte de grand canvas, quoi. Ensuite, on a un clear poster en lot D, des acryl stands en lot E, donc comme ce qu'on avait eu là, certainement les personnages, et des rubber charms, donc des sortes de charms, des attaches pour les portables surtout, en caoutchouc. C'est ce qui constituera du coup les lots subsidiaires. Ouais. Bon, beaucoup de goodies finalement quand tu cumules les deux Ichiban Kuji, je trouve, en proportion des figurines. Bon, on va partir sur Hoshina, lot A, du coup, sans son masque. Alors déjà, la première chose qui me frappe quand même, c'est 10 cm. Alors, ok, il est courbé, mais ça me paraît peut-être un petit peu petit, ou alors c'est moi, je sais pas. Elle est pas mal. Je sens quand même à bien des aspects et des endroits le côté plastique. Je vais pas te mentir, mais le sculpt a l'air pas mal, mais on n'a pas beaucoup d'autres photos que ce visu promo, donc compliqué de te dire si la perspective elle est respectée, s'il y a pas un effet de tassement, si on sent bien plutôt un coup dynamique plutôt qu'un truc tout coincé dans ses muscles. Mais de ce que je vois, ça va. Mais elle me fait pas sauter au plafond en fait. Ouais, faut dire, il y a les Artifix J qui sortent chez Kotobukiya en même temps, et c'est autre chose niveau taille et niveau qualité. Donc là, Ichiban Kuji, évidemment, c'est un peu en dessous, tant au niveau de la taille et de la figurine aussi que de la qualité. Le rocher a l'air de faire son effet, mais du fait de la lumière. Parce que j'ai l'impression que là, ça va être très plastique, ce côté-là. Après, la figurine, je demande à voir, parce que c'est vrai que 10 cm, c'est petit. Mais là, si on a cette qualité-là de figurine, déjà, on pourra s'estimer heureux, parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Pour une Ichiban Kuji, elle est vraiment cool. Ouais. Ensuite, on passe au lot B, du coup, Kikoru Shinomiya, 17 cm. Bon, ils estiment qu'elle fait 17 cm. Lui, il est un peu accroupi, 10 cm. Je demande vraiment à voir les échelles, sachant qu'en plus, il est sur sa caillasse. Ça fait un très petit, je trouve, Hoshina, mais on verra, bref. Je vais pas te mentir, je suis vraiment pas fan de cette Kikoru. Les cheveux, je les trouve pas ouf. Le visage, bon alors peut-être que c'est l'exposition de la photo qui fait ça, mais limite on dirait qu'elle a pas de nez. La bouche pareil, ça fait très plastique quoi. Enfin, ça fait très entrée de gamme, je trouve, de figurines. Ça fait le taf de loin, tu vois, mais on n'est pas sur quelque chose de très quali. Je trouve ça sommaire. Et le reste est du même acabit quoi. Ok, les chaussures sont plutôt bien faites, mais bon,
Ouais, c'est deux figurines coup sur coup qui viennent pas me chercher en mode ah ouais putain c'est Shinomiya. Non, je suis un peu déçu en fait. Ouais, moi je trouve vraiment la proposition sympa. Après j'ai du mal à croire qu'elle fasse 17 cm. Parce qu'en termes de qualité sur ce qu'on voit, on voit quand même un beau Hoshina 10 cm quand même avec des détails et tout, le creuset du visage, le visage est très ressemblant, la pose, la musculature, les habits, tout, il y a beaucoup de détails sur 10 cm. Et là tu me dis que la figurine est plus grande, il y a moins de détails. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Par contre, je serais pas aussi difficile sur le visage et sur le côté plastique, puisque je sens pas de côté plastique en fait. Le visage, il y a vraiment des ombrages, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Moi je demande à voir le sculpte évidemment sous d'autres angles. L'originalité en tout cas de cette proposition, c'est qu'on a Kikolu du coup qui enlève son manteau avec la tenue du coup des... je sais plus comment il s'appelle, le bataillon, bref. Ce qu'on n'aura pas beaucoup en figurine, hein. On l'aura surtout en tenue moulante, habit de bataille. Là c'est un entre-deux. C'est un peu Superman quoi, je suis en train d'enlever ma tenue de civil, on voit même les chaussures et tout, et en dessous j'ai la tenue de combat. Donc ça sera une proposition originale. Maintenant c'est vrai que sur 17 cm je vois peu de détails dans les cheveux comparativement à du Hoshina qu'on a juste au-dessus, et peu de détails sur la partie supérieure quoi. Disons que tu m'aurais dit qu'elle faisait 12 cm, je t'aurais dit ouais d'accord ok je comprends. Donc je demande à voir, même si je trouve la proposition cool, et peut-être unique. On verra l'avenir des figurines de Kaiju. Voilà, on va passer du coup à la last one, qui n'est autre que de ce que je vois. C'est littéralement la Loa avec un masque. C'est ça. Sauf que son masque sur le Loa, en fait, il est autour de son cou un peu volant. Donc j'ai envie de dire, ils se sont vraiment pas fait yesh en fait. Ouais, ils ont fait pareil avec Ichikawa hein, sur la première série. Donc ça c'est un peu ce qui m'embête. C'est-à-dire que autant je veux bien que tu me mettes une Kikolu qui est en train de se dessaper et puis un attaquant de pointe avec ses deux katanas en lot A, et tu me dises bon c'est ça en figurine et puis après on vous met des petits lots. Mais au moins pour la last one si tu fais ça, mets un autre perso quoi. Tu vois. Là ce truc de on fait exactement la même. Zéro changement, juste le masque qui était à son cou, là on lui met sur la bouche. Je trouve ça un peu abusé quand même. Ouais, moi je suis vraiment pas fan en fait de comment ils... Comment je peux dire ça? Comment ils réfléchissent leur Ichiban Kuji? Deux figurines, on se foule pas, c'est juste le masque posé, alors qu'en fait, avec une petite astuce, au pire, tu peux faire en sorte que ton lot A puisse avoir ou non le masque, tu vois, genre un système d'attache très sommaire, mais qui te permet de faire la last one, en fait, avec le A. Et puis, au pire des cas, tu me fous le Kaiju numéro 9, par exemple, en last one, non? C'est peut-être d'actu. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. Je comprends pas cette facilité d'exercice avec des goodies à foison sur les deux Ichiban Kuji. Après, et une qualité inégale, je trouve, d'une figurine à une autre. Peut-être qu'ils se disent le Kaiju numéro 9, on le mettra en goodies ou quoi, et surtout en figurine dans la prochaine loterie, parce que si on réfléchit à leur logique, là ils nous ont fait le Kaiju numéro 8, donc on va dire que Kafka y est fait, Ichikawa il est dans la première série, on vient d'avoir à l'instant Kikolu. On a également notre cher Coupe-au-Bol, donc il reste Mina parmi les principaux. Donc j'imagine que série numéro 3, on aura Mina, probablement, avec peut-être le Kaiju numéro 9. Ouais. Ouais, après ils peuvent faire Aoi, ils peuvent faire... Tu vois, il y en a d'autres des persos aussi importants, donc à hauteur de 2 figurines, on va dire, par série, hein, parce que c'est littéralement ce qu'on a sur les 2 séries consécutives avec un masque de différence pour la last one. Ça risque de traîner en longueur avant d'avoir un set un peu complet, si tu veux ne pas te contenter que des 5 persos principaux, tu vois. Donc ouais, à voir. On verra bien, de toute façon, avec la suite, il y aura forcément une série 3. De toute façon, Mina sera forcément faite. Oui. À voir s'il y aura une suite. Oui. Bah, moi je pense qu'ils vont aller au moins jusqu'à la série 3. Là c'est vrai que la saison 1 est terminée. On verra, parce qu'évidemment ça c'est une loterie qui sortira pas tout de suite. Elle sortira le 12 octobre 2024. Du coup vous avez la date de sortie. Prix du ticket, ce sera 790 yens. Donc un prix du ticket, ça va. Tant que c'est sous 800, j'ai envie de dire, surtout pour la taille des figurines qui est vraiment... bon... Voilà, c'est pas des figurines très grandes. Et puis le peu de figurines aussi qu'il y a dans cette loterie, c'est aussi ça qu'il faut dire. Après, peu de figurines, ça veut peut-être aussi dire que la facilité de les avoir sera un peu plus élevée. La last one sera vraiment unique, mais on aura peut-être pas mal de chances d'avoir le lot A et le lot B. Je pense pas que ça sera en un seul exemplaire. Voilà. Ouais, donc prix moindre, ça veut dire.
Voilà, dites-nous ce que vous pensez en tout cas de ces figurines, lesquelles vous préférez. Est-ce que vous préférez la loterie numéro 1 qu'on vous a présentée tout à l'heure rapidement, ou est-ce que vous préférez la numéro 2? A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. à la prochaine.